Allô Maillot. Bienvenue. Allô Maillot. En bon Oui. français, Régis. Il est petit poutou. Et petit poutou, oui. Oui, un gros poutou quand même. Hein. J'avais dit que je la ferais jamais, mais bon, allez, fake Parce news. qu'il est petit, vous pouvez le faire. Voilà. Oui. Afin d'avoir le privilège de débattre avec Emmanuel Macron, le candidat du NPA a décidé de changer de patronyme. Dorénavant, il se fera appeler Philippe Poutine. Pourquoi pas? Ça peut fonctionner. Allez, j'ai des courriers aujourd'hui. On passe par le courrier du jour. Courrier du jour, on débute par un message de McKinsey. Ouh là là, je sens que je vais pas le prendre. Ça doit être bien au-dessus de mes moyens, ça. McKinsey, vous en avez entendu parler, c'est oh la boulette, oh le caillou dans la Weston, c'est le scandale politico-financier de la présidentielle. À côté, les costumes de Fillon, c'est un vol à la tire chez Emmaüs. Alors après le scandale des EHPAD, celui des cabinets. Rien à voir sur le fond, mais dans les deux cas, ça sent pas très bon. Alors pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi l'affaire, j'explique le bazar. Alors McKinsey, c'est the cabinet de conseil le plus puissant du monde. C'est les chefs du chef. À côté, Jacques Attali, c'est une cartomancière édentée dans une roulotte à la fête foraine. Hein. Je l'imagine. Vlatipa qu'une enquête du Sénat a mis à jour que notre président Emmanuel Macron est hyper friand des cabinets de conseil. Bon, en même temps, hein, quand on observe certains membres du gouvernement, on ne peut pas lui reprocher de chercher de la compétence à l'extérieur. Alors, pour Emmanuel Macron, les cabinets de conseil, c'est l'équivalent des chouquettes pour Sarkozy. Il en raffole. Alors le premier souci, c'est que la note est sucrée. Enfin, surtout pour nous, les contribuables. Emmanuel Macron, il a acheté pour 1 milliard de conseils. Ça en fait des chouquettes, hein. Alors, un exemple. L'État, donc nous, a filé 500 000 euros pour que McKinsey rédige un rapport pour, je cite, réfléchir le métier d'enseignant de demain. Bon, moi, je suis pas un spécialiste, mais mon conseil aurait été déjà de garder les 500 000 euros pour aider les enseignants d'aujourd'hui. Alors, le troisième souci, oui, j'ai pas le temps de faire le deuxième, excusez-moi, c'est que... Il est moins important. Voilà, il est pas très important. C'est que monsieur McKinsey, il paie pas d'impôts en France depuis 10 ans. Il a pas envie, il a pas eu le réflexe, il s'est dit, pourquoi pas. Alors, ce qui est gênant, c'est qu'il a touché un chèque de 18 millions, monsieur McKinsey, pour procéder à des coupes budgétaires publiques. Mais il a pas pensé qu'il pouvait aussi participer aux recettes. C'est ballot. Si vous voulez, McKinsey, c'est le seul cabinet de conseil qui touche la CAF, mais qui préconise la baisse des APL. J'adore ce pays. Et on conclut quand même par une excellente nouvelle. Vous avez vu ça, c'est officiel. François Hollande apporte son soutien à Anne Hidalgo. 18 jours du premier tour, c'était bien. Enfin, plus précisément au Parti Socialiste, comme il dit, c'est sa gauche de cœur. Mais c'est la première fois de l'histoire qu'un fossoyeur enterre la même personne une deuxième fois.